Bonjour et bienvenue, c'est la Louve et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une deuxième partie sur le bustier et plus exactement là nous allons commencer par assembler nos parties. Donc là je n'ai qu'une seule partie sur les deux qu'un flanc on va dire que j'avais aligné sur ma table et on va d'abord prendre deux parties du devant, en l'occurrence je crois vraiment la partie de tout devant et la partie un peu devant. Et ce qu'il faut, vous voyez, c'est d'abord bien voir, bien aligner les trucs et bien épingler parce que c'est pas comment dire. C'est pas très simple et j'ai oublié de vous le dire mais j'ai déjà entoilé mes parties donc comme ça vous n'aurez pas à voir ça. Donc c'est assez fastidieux, il faut faire chaque partie une à une. Là, je vais d'abord vous en montrer une un peu en accéléré. Voilà, comme on peut le voir. Et surtout sur les parties comme ça où il y a un effet bonbon, là surtout pour la poitrine, c'est assez difficile parce qu'il faut bien mettre. Ce qu'il faut, c'est bien aligner, bien entendu. Et aussi, là, vous l'avez pas vu, mais marquer vos valeurs de couture, histoire de ne pas vous tromper. Voilà, donc voilà la première partie une fois finie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire les découpes au niveau de... les encoches, je veux dire. Voilà. J'ai fait les encoches et là je vais mettre une troisième découpe à ma partie. Voilà, là je l'ai tout épinglé, je vous ai enlevé cette partie fastidieuse. Et là ce sera une partie un peu plus simple pour moi en tout cas comment dire, à coudre. Donc je vérifie bien, voilà, tout ça. Et je vous enlève toute la partie où je couds parce que ce n'est pas très intéressant quand même, pour vous montrer un peu le résultat de ce que ça fait une fois que les trois découpes sont cousues. Voilà. Alors là, je vais encore une fois faire mes encoches au niveau des pliures pour pas que ça gêne après par la suite de la réalisation du bustier. Et aussi pour que ce soit un peu mieux quand même au niveau de la couture, pour que ça fasse pas des choses bizarres une fois qu'on est sur le côté endroit en fait. Voilà. Donc je vous montre une fois tout fini, je vous ai un peu éliminé toute cette partie un peu fastidieuse. Voilà ce que ça donne la partie de tissu principal une fois toutes les découpes assemblées. Comme vous pouvez le voir, c'est pas mal, hein. J'ai passé un petit moment. Alors maintenant nous passons à la partie des baleines. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi des baleines Rigilène. Donc ce sont des baleines assez souples en plastique dans un tissu en fait. Et vous allez le voir, là on en a une petite dizaine à faire. Et vous le voyez, là je les découpe une à une à la bonne taille. Parce que on sait jamais s'il y a une petite valeur qui a changé au moment où vous avez fait vos découpes et qu'il y a un parti qui a un chouille comment dire, un chouille plus petit que l'autre, donc mettez bien pour vos parties. Ce que j'ai fait en fait, j'ai découpé par partie, je les ai bien mises séparément en me souvenant de qui est quoi. Voilà. Et une fois que tout est fini, par la suite, vous allez le voir,
je vais aussi découper. Donc là, je découpe la dernière. Je vous ai fait une petite ellipse. Voilà, là j'ai toutes mes baleines. Mais ce que je vais faire par la suite, comme j'ai pas de cage à baleines, j'ai pris un truc donc, que moi de mon côté je vais devoir découper, que je coupe à chaque valeur de baleine pour avoir la bonne longueur. Après moi je vais l'ouvrir parce que c'est un truc qui est vendu déjà cousu, pour pouvoir ensuite le coudre pour me faire une protection pour ma baleine dedans. Et aussi, vous ne le verrez pas, mais je mettrai des petits embouts pour protéger aux extrémités de ma baleine. Donc là, je vous montre en accéléré le placement une fois décousu de ma protection pour les baleines. Voilà, que je vais bien mettre, bien épingler partout. C'est encore plus précis que lorsque je l'ai fait. Là, c'était encore plus emmerdant. Mais bon, c'est mieux que d'avoir une baleine dans les côtes ou quelque chose dans le genre. Donc voilà. Et ce que j'ai fait, je vais vous le montrer par la suite, mais j'ai choisi un cran de couture légèrement plus grand, enfin un point de couture légèrement plus grand par rapport au reste de ma couture, à la couture que j'utilisais. J'ai utilisé une couture assez serrée pour l'assemblage des découpes. Et là, pour le truc à baleine, j'ai utilisé une valeur de couture un chouïa plus grande pour faire un effet de décalage, pour qu'on voit bien quand même, que ça fasse pas trop laid, mais que ce soit esthétique et tout ça. Donc voilà, vous allez sûrement le voir rapidement, mais ça arrive. Le temps que je vérifie que tout soit bien mis, voilà. Donc là, voici une fois le premier cage à la baleine fait, voilà. Donc j'ai commencé par les extrémités, c'est plus facile. Et là, comme vous le voyez, si vous arrivez à voir, voilà, on le voit un peu, j'ai une valeur de couture plus large que la valeur de couture que j'ai utilisée. Ce qui fait un petit côté esthétique, qui fait un peu de décoration en plus. Bon, c'est du blanc sur du blanc, mais quand on s'approche comme ça, on le voit. Et on ne confond pas trop avec la couture des découpes de base. Donc c'est pas plus mal. Et voici une fois toutes les cages à la baleine faites. Donc là, je vérifie quand même que par rapport à ma valeur après retourner, ce sera bon. Donc là, je laissé passer un peu rapidement, mais j'avais l'embout de protection. Voilà, j'enfile ma baleine dans la petite coulisse. Voilà, je la mets jusqu'au bout. Et vous le voyez pas, mais ici, sur les deux extrémités, j'ai mis la petite protection. Je vérifie que ce soit pas trop haut non plus. Voilà. Et je fais ma couture. Donc après, par la suite, j'ai fait ma couture aux extrémités avant, là où pour bien buter et que je sois bien à la bonne distance. Mais c'est pas grave si vous le faites un peu après, sur la première extrémité qui vous sert à enfoncer. Mais voilà. Par la suite, j'ai fait dans l'autre sens. J'ai pas cousu après, mais j'ai recousu un côté avant. J'ai mis la baleine et j'ai cousu l'autre côté après. Voilà, et j'ai quand même essayé de... J'ai fait plusieurs points pour que ce soit bien résistant, parce que c'est quand même des baleines, il y a une force exercée dessus, donc on sait jamais. J'ai fait plusieurs points, j'ai bien insisté, ça... Et ce qu'il faut aussi, si vous pouvez prendre du fil bien solide pour ce genre de bustier. Encore plus si c'est un corset, bon là c'est un bustier, mais pour un corset, il faut des fils bien solides, comme un tissu bien solide aussi. Donc là ça va, c'est un bustier un peu plus léger qu'un corset. Donc voilà. Vous pouvez voir que j'ai pris pas mal de fils d'ailleurs, mais c'est pas bien grave. Et je fais bien attention quand même. Et la valeur de couture c'était 1,5 cm je crois en haut, parce qu'il faut penser
au fait, en haut et en bas, faut penser au fait qu'après, il y aura une partie qui sera retournée une fois qu'on aura mis la doublure. Voilà, je vous retrouve, j'ai fait la doublure de mon côté, je vous ai pas... Voilà, c'était la même chose que la première fois, sauf que là, vu que c'est un tissu doublure, c'est un tissu un tissu un peu plus léger, il est légèrement satiné, il est bien beau. Alors je l'ai pas pris blanc, il est un peu ocré, mais ça dérange pas trop, ça va. C'est vrai que là, tout de suite, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est pas blanc blanc. Donc là, après avoir mis toutes mes baleines, après avoir tout cousu, voilà, je vais coudre, bon là je le place bien, je vérifie que tout soit bien fait, mais il faut le faire endroit contre endroit, parce que après on va retourner bien entendu. Mais je vérifie d'abord si je me suis pas trompée lorsque j'ai cousu, on ne sait jamais, voilà. Et normalement tout est bien. Donc là j'ai vérifié, moi tout était bien de mon côté. Après vous n'hésitez pas, après le tissu à doublure si il est fin comme le mien, ça sera difficile à découdre. Mais n'hésitez pas quand même à refaire. C'est pour ça qu'il faut toujours prévoir un peu plus de tissu. Si jamais il y a un problème pour pouvoir refaire une partie. Là ça va sur les bustiers, c'est des petites parties. C'est plus facile à refaire que lorsqu'on doit refaire quelque chose d'un peu plus grand, voilà. Donc, voilà. Je vous coupe toute la partie où j'ai cousu qui était assez fastidieuse pour vous reprendre une fois que j'ai tout cousu, voilà. Donc là j'ai tout cousu, endroit contre endroit, comme vous pouvez le voir. Et j'ai laissé des ouvertures sur les côtés. Donc, voilà. Pour pouvoir retourner le tissu. Alors là ça va être c'est assez... c'est pas mal à retourner, voilà. Je vous accélère un peu le tout parce que... il faut arriver à retourner le tout avec les baleines, c'est pas franchement... C'était assez sympa à tout retourner. Donc il faut comprendre comment retourner après ou bien remettre. Et voilà. C'est du coup bien remettre comme il faut. Bon là pour l'instant c'est pas bien parce qu'il faudra passer un petit coup de fer après quand même. Mais pour l'instant je vous montre le résultat comme ça. Donc là ça fait un peu bouffi, ça fait un peu pas génial. Hein. Je vérifie quand même que ça me va. J'ai pas vu mais j'ai cousu des fils que j'avais laissés de la couture des découpes. Voilà. Je préfais un petit retour pour pouvoir ensuite mettre comment dire, mettre ma fermeture éclair. Donc là je mets d'abord bien, j'appuie d'abord, après je le ferai faire de mon côté. Ça vous inquiétez pas, je le ferai faire de mon côté. Donc là je vous montre un peu ce que ça donne quand c'est bien écrasé. J'essaie de vous montrer en tout cas. Même si c'est pas trop facile. Voilà. Donc normalement, il n'est pas censé y avoir la doublure qui va vers l'extérieur finalement du bustier, mais ça va plutôt vers l'intérieur. Voilà, donc là je vais vous montrer. On prend la fermeture éclair et on va venir le poser sur le côté. Donc vous commencez par le côté que vous voulez. Bien sûr, il faut bien la mettre à l'endroit. Faut bien penser que... Bah, normalement, je pense que vous y pensez quand même. Et je vais passer un coup de fer de mon côté, mettre la fermeture éclair parce que c'est assez fastidieux. Et on se retrouve normalement une fois que j'ai fait tout ça. Donc, et aussi penser à bien faire les retours parce que ça vous servira aussi pour faire un effet fini. Sur les bords, là, comme vous.
Et voilà, on se retrouve, j'ai tout fini, j'ai tout mis au fer. J'ai mis les petites... comment dire, j'ai mis la fermeture éclair. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Alors, je me suis rendu compte à la fin finalement que je m'étais trompée pour les valeurs de couture. J'ai mis une valeur de couture 1 cm alors que c'était 1,5 cm. Je me suis rendu compte à la fin, mais ça va pour le bustier. C'était pas trop compliqué parce qu'après j'ai refait une couture sur le côté, là comme vous pouvez le voir. J'ai essayé de reprendre comme ça et c'était pas trop apparent. Donc ça peut aller et ça se confondait bien, en tout cas avec ce que j'avais fait. Donc voici le résultat une fois porté sur moi. Voilà, sous 2 points de vue, de face, un peu de côté, les 2 points de vue en même temps. Et je vous dis à une prochaine fois. Pensez à vous abonner, à liker et on se retrouve pour la jupe. À la prochaine fois.